Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, bien sûr, vous donne envie d'aller au cinéma. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et mes 3 sélections cette semaine, j'aimerais vous parler d'une petite nouveauté. Sachez que désormais, votre chronique cinéma est désormais disponible sur Twitter avec le hashtag LESRDVRCF pour les rendez-vous RCF bien évidemment, et vous suivrez bien sûr comme ça toute l'actualité cinématographique, mais également des sorties à faire dans la région, puisque d'ailleurs on vous proposera une sortie, plutôt une séance de dédicace à la librairie Rougier Place d'Erlon, mais ça sera après mes sélections de la semaine. On commence donc tout de suite avec ma première sélection, et c'est un film que je vous conseille absolument. C'est Les enquêtes sur un scandale d'État, c'est le titre du film. Un film de monsieur Thierry de Perteltilly, avec notamment Roche Dizem, Pio Marmaille et Vincent Lindon notamment dans les rôles principaux. Alors ce film se passe en octobre 2015 et c'est tiré d'une histoire vraie. Ça va certainement vous rappeler quelque chose, puisqu'en France, donc en octobre 2015, les douanes françaises saisissent 7 tonnes de cannabis aux portes de la capitale, et au même moment, un ancien infiltré des stupes va essayer de contacter un journaliste de Libération pour essayer de lui faire comprendre que le scandale vient de bien plus haut, puisqu'un haut gradé de la police française serait impliqué dans cette affaire de stupéfiants. Alors d'abord, forcément, il était un petit peu méfiant, mais il va vite se rallier à sa cause. C'est un film formidablement interprété et documenté. C'est avec Roche Dizem, Pio Marmaille et Vincent Lindon. Le film s'appelle Enquête sur un scandale d'État, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Deuxième sélection, un film beaucoup plus léger. Le film s'appelle Les Vedettes. C'est un film de monsieur Jonathan Barré, un film qui l'est tout autant d'ailleurs, avec notamment Grégoire Ludig, David Marseille et Julien Pastel dans les rôles principaux. Ces noms vous disent peut-être quelque chose, et c'est tout à fait normal, puisque ce sont entre guillemets les protagonistes du Palmacho, qui avait déjà sévi sur grand écran en 2016 avec Max et Léon, un film que j'avais vraiment adoré au cinéma. Là, ils reviennent une nouvelle fois avec un film complètement déjanté, comme je vous l'ai dit, et il va nous raconter l'histoire de Daniel, un chanteur totalement raté qui travaille dans un magasin d'électroménager, et il est prêt à tout, mais vraiment à tout, pour retrouver et essayer de rembourser ses dettes, et il va se retrouver en face d'un collègue plus ou moins simplet, à qui il va proposer de justement faire des jeux de télévisés comme Le Juste Prix, etc. etc. Et c'est vraiment un film très réussi, très drôle, encore une fois, vraiment dans la veine du Palmacho. Et il faut savoir qu'en 2016, Max et Léon avaient réalisé plus de 1 200 000 entrées, donc c'est vraiment extraordinaire pour un film de ce type. Et ça sort cette semaine, je vous en rappelle une dernière fois le titre, Les Vedettes. Dernière sélection pour moi cette semaine, et c'est un film dont vous avez certainement entendu parler, si ce n'est pas pour cette nouvelle version, certainement la version du film qui était sorti en 1978, Mort sur le Nil. Vous le savez, c'est un roman adapté, c'est un film adapté du roman d'Agatha Christie, et c'était un roman qui était sorti en 1937, ça ne rajeunit pas, et bien tout simplement le pitch est vraiment très simple. Au cours d'une luxueuse croisière pour une nuit de noces, la mariée va être assassinée, c'est un huis clos, et le commissaire Hercule Poirot, qui est présent sous les lieux simplement en tant que passager, va devoir reprendre du service. C'est un film formidablement bien fait, bien réalisé, avec de superbes costumes et décors. Si vous aimez les huis clos, si vous aimez l'univers d'Agatha Christie, je vous conseille ce film. Ça s'intitule Mort sur le Nil, et bien évidemment, ça sort cette semaine. Dernière petite information, non pas côté cinéma, mais côté dédicace. Je vous en parlais en début de chronique, puisque mon ami et chanteur rémois d'origine belge revient pour une séance de dédicace à la librairie Rougier Place d'Erlon à Reims, avec son livre Vous n'allez pas me croire. Et là, pendant ce périple, pendant les différentes pages de ce livre, vous allez un petit peu découvrir ces différentes rencontres entre Jean Vallée, Dalida, Annie Cordy, Michel Drucker, Dany Saval, Serge Gainsbourg, Maxime Le Forestier, j'en passe et les meilleurs. Il va un petit peu raconter sa vie, quelques anecdotes sur ces grands chanteurs français, puis également comment il est arrivé à Reims, puisque je vous le rappelle, il est d'origine belge.
Et il sera donc en séance de dédicace à la librairie Rougier pour la sortie de son livre, samedi 12 février de 14 à 18h. Bien évidemment, les gestes barrières seront respectés. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur de la librairie. Et je vous rappelle que c'est un événement qui se déroulera samedi 12 février à la librairie Rougier à Reims, place d'Erlon. Voilà, il me reste quelques secondes pour vous rappeler les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Mon coup de cœur, pour ainsi dire, puisque c'est un film tiré d'une histoire vraie, enquête sur un scandale d'État, avec Roche Dizem, Pio Marmaille et Vincent Lindon dans les rôles principaux. Un film complètement déjanté, les vedettes, avec notamment l'équipe du Palmachot, et enfin, pour les amateurs de huis clos et d'Hercule Poirot, Mort sur le Nil, une nouvelle adaptation d'un roman d'Agatha Christie. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.